Et si trahir son pays te rendait célèbre au lieu de te conduire en prison? Dans certains pays africains, trahir ne détruit pas une carrière, ça l'accélère. Tu peux vendre ton peuple, saboter ton économie, livrer ton pays à des puissances étrangères et le lendemain, tu passes à la télé, tu deviens expert, tu es nommé ministre. Bienvenue sur ma chaîne, ici on donne la parole aux Africains sans filtre. Abonne-toi, commente, partage, ta voix compte et l'Afrique t'écoute. Tu as dû faire le même constat que moi. L'Afrique tolère, protège et parfois même récompense ses traîtres. Des gens qui ont trahi l'intérêt national se retrouvent encore à des postes stratégiques. Ils narguent le peuple en direct à la télévision. Ils vivent aux frais du contribuable, escortés, protégés. Et ce sont eux qui osent encore faire la morale au peuple. Alors qu'ils ont offert des terres agricoles bradées à des puissances étrangères pour plusieurs décennies, des ports, des aéroports, des ressources stratégiques confiées à des entreprises étrangères dans des accords opaques, des milliards qui quittent le continent chaque année, pendant que les routes, les hôpitaux et les écoles tombent en ruine. Et ceux qui ont signé ces accords, toujours en poste, toujours honorés, aucun procès, aucune enquête, juste le silence. Conséquence, une jeunesse qui ne croit plus en rien, des élites vues comme corrompues et complices, une perte totale de confiance dans les institutions, une économie bloquée, étranglée, un peuple découragé, exilé, désespéré. Quand trahir ne coûte rien, trahir devient un modèle. Et c'est là que commence la chute d'un pays. Regardons maintenant comment les traîtres sont traités ailleurs. En Iran, la trahison est traitée comme un crime grave. Prenons le cas d'Esmaël Fekri. Arrêté en 2023, il transmettait des infos sensibles au Mossad, le service de renseignement israélien. Il devait créer une plateforme de communication sécurisée pour ses échanges avec leurs agents. Il a été surveillé, arrêté, jugé dans un procès complet. Verdict, il a été envoyé au repos éternel ce matin 16 juin 2025. La réponse a été ferme. Le message est clair. Qui trahit, paye. La souveraineté n'est pas négociable. Et nous alors en Afrique, pourquoi ceux qui trahissent leur pays sont encore célébrés? Pourquoi aucun procès sérieux? Pourquoi tant de silence autour des grandes trahisons économiques et politiques? Est-ce qu'on veut vraiment bâtir un avenir en pardonnant l'impardonnable? Un pays sans justice face à la trahison est un pays condamné. Ce qu'il nous faut, c'est une justice patriotique qui protège la nation par les réseaux, qui agit vite de manière transparente, qui donne l'exemple et rétablit la confiance. Pas besoin de vengeance, mais la fermeté, oui. Il faut que ceux qui trahissent sachent qu'ils ne s'en sortiront pas si facilement. Un peuple qui protège ses traîtres s'enterre vivant. Quand tu aides l'étranger à écraser ta terre, même en silence, tu es déjà un traître. Si ce message te parle, partage-le et abonne-toi pour qu'on continue de donner la parole aux Africains.